Il y a quelque temps, un jeu est apparu de nulle part, montrant juste une scène un peu énigmatique, sans réel gameplay. Un jeu qui a réussi à susciter l'attention et se faire poser une simple question au joueur que je suis. Putain, qu'est-ce que je viens de voir? Bah, on verra seulement dans un an grand max. Ah ouais, quand même. Pourquoi je l'aime tasse, moi? 2025 était bien l'année des réponses pour le coup, car c'est lors des Summer Game Fest que Pragmata décide de redonner signe de vie, avec un trailer expliquant un peu plus cette fois ce que veut nous raconter ce jeu, et même ce que veut dire le nom du jeu, car une des scènes nous informe que la petite fille tout choupie là, bah c'est une Pragmata, une androïde qui pourrait hacker des systèmes, et qui nous aurait sauvés. Enfin, en tout cas, on a des réponses. Et même une petite lettre des devs qui apparaît juste à la fin, expliquant qu'ils sont désolés pour le retard du jeu. Ouais, va falloir quand même plus que des... Man, he is again. I can't do anything. Hello, unregistered guests. Your presence here is a violation of Cradle Security Protocol. Oui, cette année, ce jeu ne fait pas les choses à moitié, car même aux Game Awards, il était bien là. Et ça, mon dieu, que ça m'a rendu heureux. J'ai oublié de dire tout de même qu'au premier visionnage, tu trouvais que le jeu pouvait pas être si fou que ça, que tu pensais que ça allait juste être concentré sur du hacking chiant, et que du coup tu aimerais pas, et surtout que pour toi c'était peut-être juste le Death Stranding de Capcom. Et oui, en effet, on n'aime pas Death Stranding, non, il n'y a pas de raison particulière, et bien sûr que vous pouvez vous plaindre aux commentaires, après tout ça nous fait du référencement. Waouh. Eh ben, t'en avais des choses à dire, hein. Si tu savais. Bref, oui, il est vrai que j'ai pas vraiment été très chaud au début en voyant le trailer. Mais ils ont mis une démo que j'ai faite et que je m'en vais vous raconter avec conclusion en bonus. Donc nous sommes partis pour plonger ensemble dans la démo de Pragmata. Le jeu s'ouvre donc sur Diana qui chill un max en faisant un petit dessin pendant qu'on remarque qu'à côté, c'est quand même bien la merde pour notre cher Hugues, qui lui a l'air de plus se soucier de la vie de son compagnon que son compagnon lui-même. Bah, il a l'air un peu con sur la cinématique à se battre tout seul. Et heureusement que c'est pas nous qui jouons. Et merde, heureusement le jeu nous apprend à tirer. Super. Mais on fait pas de dégâts. Eh ben je vais me faire foutre. Et en plus, Diana a l'air grave dans l'optique de m'aider, m'offrant un petit... Bien sûr Diana, après tout je ne me bats que pour ma vie. Prends ton temps. Bref, une fois que Madame a fini son dessin, bizarrement le jeu devient un peu plus simple, car Diana a la possibilité de hacker les ennemis afin de révéler leurs points faibles et ainsi faire bien plus de dégâts. Et je vais m'arrêter 2 secondes sur ce fameux gameplay de hacking, qui est en fait bien meilleur que je le pensais, car il s'emboîte assez bien avec le combat grâce au fait que l'on doit utiliser les boutons de la manette pour les déplacer. On se retrouve avec un gameplay assez fluide et qui ne néglige pas du tout l'action, bien au contraire. Moi, traumatisé du gameplay de hacking par certains jeux? Non, pas du tout. Je vois pas ce que vous voulez dire. Le jeu nous apprend par la suite que notre personnage Hugues était venu avant tout enquêter sur le lieu nommé Le Berceau, à cause d'anomalies, qu'on y a trouvé Diana, une androïde, et que nous avons pour objectif de rétablir l'alimentation pour contacter la Terre. Et donc c'est parti pour démonter du robot à grands coups de hacking, d'esquive et de nouvelles armes comme le fusil à pompe ou le lance-bouboule, dans une combinaison, ma foi, magnifique dans ses mouvements. Ouh yeah. Quoi? Non, rien. Et autant le dire, rien ne pourra m'arrêter. Oh, une porte verrouillée. Bon, rien ne m'arrêtera de ce côté. J'ai dit que rien n'allait m'arrêter, donc vous allez cesser de vouloir prouver l'inverse, nom de Dieu! Tout ça en plus pour garder la lettre d'un fonctionnaire qui ne fait rien de ses journées. Je peux comprendre qu'il y ait de la honte à cela, mais tout de même! Tu fais la même si je peux me permettre. Toi ta gueule! Bon, il est temps d'ouvrir la porte et de découvrir un super truc nommé la trappe de secours, qui permettra à l'avenir de retourner à la base, retrouver ses munitions, tout ça tout ça. J'ai aussi d'ailleurs trouvé sur le chemin une chose assez intéressante qui va pouvoir donner un peu plus de piquant à mon hacking, car il s'agit de hacks limités, pouvant donner certains effets, ici par exemple des dégâts périodiques. Regardez-les là, comme ils ont l'air bien cons de prendre des dégâts tout seuls. Non non, c'était une vanne, recule, recule, recule! Bon,
Plus de peur que de mal. Après cette bagarre, je suis alors tombé sur un hologramme parlant un peu plus de ces machines et leur possibilité à faire plusieurs tâches. They got it covered. There are no kids, but if there were, they could probably handle them too. Pas sûr de l'info si vous voulez mon avis. Hein. Et en parlant de cet hologramme, certaines personnes ont l'air de pas beaucoup apprécier l'idée d'être constamment enregistrées sur les lieux dits non privés. Et on apprend donc que le berceau est sujet à une surveillance permanente, ce qui en soi pourrait être utile à l'avenir. Et tiens, l'ascenseur, pas du tout suspect. Je pense qu'on peut y aller sans crainte. Intruders detected. Please remove them from the premises. Oh bah merde ça alors. Je pensais vraiment que cet ascenseur menant à ma quête principale avec plein de munitions à l'intérieur allait être sans danger. C'est quand même pas de peau. Bon, ce qui est sûr, c'est que j'ai réussi à restaurer l'énergie, que mon dieu, cette base est immense, et surtout qu'aucun ennemi n'a réussi à me vaincre. Haha, que je suis trop fort. Haha, faut que j'apprenne à fermer ma gueule. Any idea what the hell this is? Je vous présente Idus, l'IA qui a décidé que cette station n'allait pas se rallumer et qui a comme passion commune les missiles. Beaucoup de missiles. Cependant, moi je suis stylé et j'ai une enfant qui a que des trucs, donc je peux faire des dégâts. Bah alors quoi, on est fatigué maintenant? Oh, faut vraiment que j'apprenne à fermer ma gueule, moi, bordel! D'accord, cet enfant est clairement bien plus forte que moi. Et je vous ai parlé de la passion pour les missiles casse-boss. Bon, c'est pas tout, mais temps de finir cette vidéo. Donc un coup de taser et au dodo! Alright, time to kick this butt. Energy levels restored. Yeah, baby, we did it! This is how we say, good job. All right, time's up, kiddo. Show me what you were working on. Okay. Here, take a look. Et c'est comme ça que se termine la démo de Pragmata. Et honnêtement, j'ai bien aimé. C'était certes très court, mais le gameplay donne vraiment envie de continuer. Et cette complicité qu'on a entre Hugh et Diana, on la ressent vraiment, et même elle est attachante par moments. J'ai clairement envie, avec ces 15 minutes de gameplay, de voir où tout cela va aller, leur aventure, et ce qui va leur arriver. Malheureusement, pour cela, va falloir attendre le 24 juin. La vidéo est terminée, donc abonnez-vous et likez si vous avez aimé, ça m'aide beaucoup, et si vous voulez parler, la section commentaires est là pour ça. Sur ce, moi je vous dis ciao. Bon, ça c'est fini. Maintenant que j'y pense, il est où l'autre? Non parce que toi on t'a entendu l'ouvrir, hein. Mais le plus loquace, pas un mot. Il serait temps de la finir cette vidéo, si tu veux le retrouver. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes encore?
Il a été nominé, cela fait des mois que tu la repousses. Si tu veux le revoir, va falloir la monter maintenant. Oh bordel! Ça peut sembler absurde de t'offrir le néant comme récompense, mais... Elle ne peindra plus jamais.